Bonjour tout le monde. Vous aimez la langue française? Donc ce cours est le vôtre. Non? Vous avez des problèmes avec le français? Aussi ce cours est conçu pour vous. Très bien. Nous voilà dans un nouveau cours concernant la langue française. C'est un cours destiné aux élèves de la 2e année et la 3e année du cycle secondaire collégial. Comme vous voyez sur le dispositif, dans ce cours, nous allons travailler sur les propositions. Alors, soyez attentifs. Maintenant, pour commencer, et avant d'entamer le sujet de notre cours, qui est les propositions, il faut définir c'est quoi une phrase. Et pour cela, on va travailler sur un exemple. Donc, le corpus, Karim mange la pomme. Maintenant, à votre avis, qui est le mot essentiel? Qui est le mot qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas supprimer? Très bien. Si vous avez répondu par le mot manger, donc c'est bien trouvé. Pourquoi? Parce que c'est le verbe de la phrase. Est-ce qu'on peut dire mange la pomme? Oui, parce qu'il a un sens. Est-ce qu'on peut dire Karim mange? Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire Karim la pomme? Non. C'est-à-dire qui est le mot essentiel pour le sens, et donc c'est le verbe manger. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez sur la typographie de la phrase? Et donc on remarque que la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Et donc, une phrase est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué toujours et commence par une majuscule et se termine par un point. Aussi, il a un sens clair et complet. Alors, on dit une phrase ou bien on dit une proposition. C'est-à-dire, c'est quoi une proposition? Une proposition, c'est une phrase, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe qui commence par une majuscule et qui se termine par un point, toujours avec un sens clair et complet. Maintenant, on commence par la première catégorie majeure, par la proposition simple. Et donc, dans l'exemple, l'histoire est vraiment magnifique. Oui, parce qu'elle commence par une majuscule, se termine par un point, elle a un sens clair. Est-ce qu'elle a besoin de notre proposition, de notre phrase? Non. Est-ce qu'elle complète le sens de notre phrase? Non. Dans ce cas, on dit que c'est une proposition simple, ou bien on dit que c'est une proposition indépendante. Maintenant, on passe pour la deuxième catégorie majeure. C'est la proposition complexe. Mais pour savoir de quoi s'agit-il, on va travailler sur l'exemple suivant. Ahmed est mon ami. Elle est gentille. Qu'est-ce que vous remarquez? Et donc, on remarque que nous avons une phrase, mais elle est composée de deux phrases simples, indépendantes. Dans chacune d'elles, il y a un verbe conjugué. Maintenant, on dit que c'est une phrase complexe. Maintenant, on va définir les différents types de la proposition complexe. Et on va commencer par le premier type, la proposition juxtaposée. Avec l'exemple, l'auteur est un jeune étudiant en droit. Il est passionné de littérature. C'est une phrase, c'est une proposition complexe. C'est une phrase qui se compose de deux phrases simples, indépendantes. Mais qu'est-ce que nous avons utilisé pour relier les deux éléments, les deux propositions? Bien remarqué. Donc, nous avons utilisé le point virgule, le signe de ponctuation. Et donc, dans ce cas,
on dit que une proposition juxtaposée, c'est une proposition complète où nous avons relié les deux phrases simples par le moyen d'un signe de ponctuation, peut être une virgule, un point-virgule ou bien les deux points. Maintenant, avec le deuxième type, la proposition coordonnée. Et on va travailler sur un exemple. Elle se réveille par et il vient toujours en retard. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Elle commence par la majuscule, se termine par le point. C'est une phrase complète qui se compose de deux phrases simples. Mais quel est le moyen, quel est l'outil que nous avons utilisé pour relier les deux propositions? Bien vu, bien remarqué. Et donc, nous avons relié les deux propositions par la conjonction de coordination. Et dans ce cas, on dit que la proposition coordonnée, c'est une proposition complexe qui se compose de deux phrases simples qui sont reliées par le moyen d'une conjonction de coordination qui peut être mais, ou, et, donc, en, ni, car. Mais où est donc en, ni, car? Toujours, on remarque qu'il y a une relation sémantique ou bien de sens entre les deux phrases. Pourquoi? Parce que nous avons le même sujet qui fait l'action. Maintenant, on passe pour le troisième type. Et donc, c'est la proposition subordonnée. Toujours avec l'exemple, j'aime le roman que tu m'as prêté. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Et donc, c'est une phrase complexe qui se compose de deux propositions simples qui sont reliées par le pronom que ou bien le subordonnant que. Et donc, dans ce cas, on dit que nous avons la principale et la subordonnée. La subordonnée. Maintenant, c'est quoi la subordonnée? La proposition qui arrive après la principale, c'est la deuxième proposition simple qui est reliée à la première proposition simple avec un pronom ou bien un subordonnant et qui vient pour compléter le sens de la principale. Regardez dans le corpus. J'aime le roman. Est-ce que vous savez de quel roman je parle? Non. Pourquoi? Parce que le sens n'est pas complet, n'est pas clair. Maintenant, lorsque je vous dis j'aime le roman que tu m'as pris, est-ce que vous savez de quel roman je parle? Oui, dedans, qui a éclairci, qui a montré le sens, qui a complété le sens de la principale, c'est la subordonnée, et c'est pourquoi on dit que la proposition subordonnée devient un composant de la principale. Elle joue le rôle d'un autre composant qui s'ajoute à la principale pour compléter sa sémantique, et il peut jouer différents rôles, différentes fonctions. Il peut être un adjectif, il peut jouer le rôle d'un complément et beaucoup d'autres fonctions qu'on va voir dans un autre cours. Après avoir terminé le cours, maintenant voici un exercice de vérification pour vérifier vos acquis. Donc, lisez la consigne, lisez le texte support, répondez sur vos cahiers d'exercice. Et pour terminer, n'oubliez pas, apprendre une nouvelle langue, c'est acquérir une nouvelle âme. Très bientôt.